C'est un village fantôme aux portes de Paris, le vieux pays de Goussainville. Un village qui comptait 1000 habitants dans les années 70, mais peu d'entre eux sont restés après la construction à proximité de l'aéroport de Roissy. Depuis, c'est devenu une attraction touristique. Les habitants qui ont choisi de rester se battent pour animer la ville. Adrien Lac est allé au plus près d'eux. C'est un village qui est comme figé dans le temps, le vieux Goussainville. Il a été abandonné par une large partie de sa population dans les années 70, lorsque l'aéroport de Roissy s'est établi à quelques kilomètres. Nous allons rencontrer Philippe, un des rares habitants à ne pas être parti. Il y a eu un décret qui obligeait l'aéroport de racheter les maisons à l'amiable. Donc j'ai mis la barre très haute pour qu'il ne puisse pas me racheter. J'ai dit 1 milliard de francs. Vous ne vouliez pas vendre en fait. Je ne voulais pas vendre parce que je suis bien quand même, il y a l'ambiance village. Mais par contre, toutes les 20 minutes, il y avait un vrai bruit, à tel point que vous me disiez, vous deviez interrompre vos conversations. Oui. On l'entend bien là quand même l'avion là. Hein. C'est assez fort. Et c'est à peu près toutes les 5-10 minutes. Et vous voyez, j'ai haussé le ton. Ouais. Naturellement, vous dans la conversation, vous haussez le ton. Je finis par plus faire attention qu'il y a eu des avions, mais quand même, le subconscient est là. Mais une fois rachetées par l'aéroport de Roissy, ces maisons n'ont pas pu être détruites. La raison, la voilà, cette église classée monument historique. Dans un rayon de 500 mètres autour d'elle, on ne peut rien détruire. On a donc simplement muré les maisons et on les a laissées à l'abandon. C'est des maisons qui étaient impeccables. Il fallait se déchausser pour entrer tellement le parquet était bien astiqué. C'est vrai. Vous vous rendez compte un peu? Alors ici, c'était le boucher des haies, la porte d'époque. Ah, qui a été murée. Oh là c'est impressionnant aussi. On voit, c'est de l'ancien bois, on voit que ça a été une belle maison. Oui. Fougères qui poussent un peu partout, c'est spécial. Hein. On ne peut pas détruire ces maisons-là parce que l'église est à côté, on ne peut pas reconstruire du logement parce qu'on est toujours sur une zone de bruit. Oui, voilà. Du coup, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait C'est un peu kafkaïen, effectivement. Ouais. On peut faire des maisons d'artisanat, on peut faire des dépôts, on peut faire des musées, on peut faire des restaurants. En 2008, l'aéroport cède pour 1 euro symbolique les maisons qu'il possède au vieux pays. Depuis, la mairie a lancé plusieurs tentatives de réhabilitation. Philippe y est extrêmement engagé, ainsi que Nicolas de Goussainville, la librairie qui est le dernier commerce. Tout est envisageable. Hein. Alors moi, je travaille ici. C'est possible. C'est possible de le faire. Ici. Ouais. Toute activité qui permettra effectivement d'animer un peu tout ça, est la bienvenue. Évidemment. Cette année, une nouvelle étude a été lancée et des consultations publiques seront organisées afin d'imaginer avec les habitants le futur du vieux pays.